va attendre que tout le monde arrive. On est 10 pour l'instant. Bonjour. Je sais pas comment on était tout à l'heure. Est-ce qu'on était plus? J'avais encore quelques minutes. Bon. Du coup, même procédé qu'hier. Ouais. Je vous donne la problématique, enfin le sujet. Donc, sujet secret. Vous prenez 30 minutes pour préparer. Bon, accroche, ouverture. Alors, ça ne vous l'a pas envoyé, bien sûr, à chaque fois. Tac. On va reprendre un peu ce qu'on a vu ce matin. Donc 30 minutes, on met en commun à 11 heures, donc 49. Pour ceux qui viennent d'arriver, bon, je ne sais pas s'il y en a d'autres, je vais en mettre. Correction donc à 11h50. Oui, donc le sujet, alors, hop, je remets là pour ceux qui... Correction donc à 11h50.
Bien. Bon, j'espère que c'est allé au niveau du sujet, hein. Il n'était pas extrêmement, pour le coup, difficile. Si vous voulez, certains proposer vos accroches, déjà, bon, multiples possibles, hein. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? La fin du fini moyen, c'est oui, 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 si, c'est sur le en accroche, c'est bon, hein, ça fonctionne. Lors de mouvement des gilets jaunes, associant à la cristallisation de défense croissante à la comme réparation des zones transparentes, peut être vu comme l'embandage d'une paix ouverte. Ok, c'est bon aussi. C'est quoi l'accroche au niveau de. C'est quoi, c'est-à-dire au niveau de la méthodologie? C'est ce qui vous permet de. Je ne comprends pas votre question du coup. C'est quoi l'accroche? Et ben c'est là en réponse à la. Vous étiez là ou pas quand j'ai donné le sujet? Bon, pas trop de questions, mais du coup c'était la transparence est compatible avec la raison d'État. Ok. Donc cette idée que finalement est-ce que le secret voilà est finalement utile et toujours cette idée que dans un ah vous voyez pas les accroches des autres? Ah oui. Ok, alors il y en a qui ont, il faut que dans le réglage envoyer à, c'est tous les conférenciers et les participants que vous devez avoir à mon avis. C'est pour ça qu'il y a un. Ouais, voilà, c'est pour ça. Ah ok, d'accord. Ok, je comprends. Effectivement. Donc, tout, Donc, question de la transparence aujourd'hui avec la stabilité étatique. Vous avez aussi, alors notamment l'article qui est, hop, celui-ci. Donc, je vous mets le lien pour ceux que ça intéresse. Bon, hop, avec notamment donc Lazeri qui est un philosophe. Sur la méfiance dans la société. Alors du coup, ce serait doit-elle, puisque c'est l'évolution de la méfiance dans la société, doit-elle faire de la doit-elle faire de la transparence un besoin absolu? Ça peut être. Mais après, il me semble que c'est dans la formulation. Vous ne faites pas apparaître le lien entre État, raison d'État. Du coup, ça disparaît un peu de votre problématique, alors que du coup, la raison d'État ici doit être traitée. Allez, donc c'est en 1993. Bon, si je vous donne celui-ci, c'est parce que au niveau de la définition des termes, donc la définition est la suivante pour ce qui est de raison d'État. Bon, moi je vous propose, donc il y a ça qui est proposé. La raison d'État, alors c'est l'idée même de l'existence de l'État dit comme ça dans le sujet. Oui, donc il faut questionner vraiment le rapport avec l'État. Un peu, vous pouvez mettre comme ça. Voilà, en gros ça résume. La question à l'envers dans le sens où on suggère que le secret est compatible à la raison d'État. Oui, oui, hein, de toute façon, c'est pas soit le secret c'est parfait, soit le secret c'est. Donc vous pouvez, hein. Il n'y a pas de votre construction de l'argumentation, elle peut se faire dans un sens ou dans l'autre, puisque le secret est compatible à la raison d'État, hein.
il est même nécessaire. Donc, pour ce qui est de la définition de Christian Lazeri, et du coup, je me suis... Donc, pour ce qui est de la raison d'État, bon, on aurait pu, enfin, bon, il y a plein d'exemples aussi hein, dans lesquels on peut faire une ouverture, enfin une accroche, pardon. Tout ce qui est aussi affaire Cahuzac, Panama Papers, tout ce qui est scandale politico-financier. On peut penser qu'ils n'ont rien de nouveau dans le sens où il y a toujours eu voilà, des choses qui se sont faites dans les arcanes du pouvoir. Pourtant, ils sont de moins en moins acceptés. Voilà, même la tolérance hein, du citoyen par rapport aux politiques. Donc l'affaire aussi Fillon finalement en a témoigné hein, avec le Penelope Gate dont on a parlé ce matin. On est toujours le matin d'ailleurs, enfin, presque plus le matin. Donc, cette volonté d'exemplarité au niveau même de la fonction publique, du politique au sens de politicien, des personnalités politiques, il y a une aspiration finalement à la transparence. Aspiration à la transparence. Or, la transparence hein, est parfois préjudiciable à l'action publique. La transparence est parfois préjudiciable à l'action publique. Donc, on pose voilà, le fait qu'il y a une ambiguïté finalement là-dedans. Exemple, hein, voilà, vous êtes un policier, vous analysez un suspect, eh bien, vous n'allez pas lui révéler tout ce que vous pensez de lui et votre travail d'enquête. Ça n'aurait aucun sens. De la même chose, si vous êtes un diplomate qui a pour objectif de défendre les intérêts de la France, vous n'allez pas directement devant un autre diplomate lui dire quels sont en fait vos réels avantages. C'est-à-dire que dans la diplomatie, il y a aussi cette part de, voilà, de secret, de protection des intérêts de la nation. Donc, si on prend cette approche hein, qui est dite précédemment, la raison d'État, qui peut expliquer donc un comportement, qui peut expliquer un comportement allant contre les règles de droit, les règles de droit, est incompatible avec l'exigence de transparence que nous manifestons. Incompatible avec l'exigence de transparence. On ne peut pas souhaiter que tout soit ultra transparent. Voilà, de la même chose, hein, on avait parlé du secret médical. Voilà, vous n'avez pas envie hein, que voilà, vos données de santé hein, apparaissent au grand jour. Imaginez, hein, si c'est le cas, on pourrait penser qu'après les entreprises pourraient sélectionner les individus en fonction de voilà, leurs données qui seraient affichées, on va dire, imaginez, hein, dans un prolongement. Voilà, on vous symboliserait comme étant une fiche vous représentant votre forme physique, etc., etc. Bref, voilà, ça peut aller donc loin. Donc voilà, l'exigence de transparence, hein, voilà, pour la limiter finalement. Donc vous pouvez mettre donc la définition des termes hein, en tant que voilà, raison d'État définie par Christian Lazeri, philosophe, dont je vous ai mis aussi le texte sur Persée, hein, Persée qui est voilà, particulièrement bien si vous avez surtout voilà, plus philosophie, plus littérature. Kern, c'est un peu plus sur les domaines de société, société contemporaine, etc. Donc l'État finalement trouve sa raison dans son intérêt. Hein. L'État voilà, qui a vocation à durer et donc a pour but d'être stable, hein, une forme de stabilité. Et donc c'est la condition d'existence de l'État. C'est la condition d'existence de l'État. Alors, on peut citer aussi Machiavel, hein, avec le propre d'une bonne politique
Je vais vous le mettre. Hop. Ah, j'ai pas vu encore, j'ai pas les notifications. Je sais pas, 4 minutes avant la non, c'est très bien. Avec les cartes du Vietnam et d'Algérie. Oui, oui, bah oui, ça relève aussi des archives, hein. Ça relève des archives, donc effectivement, et dans l'idée aussi, hein, bon, vous l'avez sûrement vu, on l'avait peut-être traité ensemble, mais cette idée qu'il a fallu après-guerre construire une identité nationale et donc cacher certaines choses pour, voilà, dans l'objectif de reconstruire finalement un peuple meurtri par l'occupation, etc., etc., etc. Donc voilà, la citation de Machiavel, hein, le propre d'une politique n'est pas d'être morale, c'est d'être efficace. Ok, donc voilà, on peut partir sur un grand 1 où on traite finalement de l'exigence, hein, de la transparence qui est caractérisée par les régimes démocratiques. Donc c'est ce qu'on a vu ce matin, hein, notamment. L'exigence de transparence est caractérisée par les régimes démocratiques. Si on repart même notamment voilà, des Lumières, hein, l'individu éclairé qui doit être capable finalement de pouvoir être citoyen, donc de s'affirmer en tant qu'individu via l'accès au savoir, etc., etc. Bon, à l'origine, hein, voilà, l'exercice du pouvoir implique une pratique du secret, donc toujours pareil, le fait du prince, on a parlé un 12e, 13e siècle, les premiers, donc avant notamment Machiavel, en tout cas dans l'utilisation qui en est faite. Donc j'ai une citation aussi de Simmel, on avait parlé des sociétés secrètes avec lui. Donc la clandestinité a toujours fait partie des accessoires du pouvoir aristocratique. Donc finalement, si on est dans une société, hein, à partir de ce constat, si vous utilisez par exemple Simmel, hein, vous pouvez dire donc dans une société qui se veut à l'écoute proche du peuple, au sens démocratique, hein, eh bien, il y a moins de place pour les décisions discrétionnaires. Moins de place pour les décisions discrétionnaires. Bien, bien sûr, on sera dans plus en compte de l'évolution du marchand. Oui. Alors, les décisions discrétionnaires. Discrétionnaires. À la discrétion de. Donc la décision discrétionnaire, hein, voilà, c'est finalement l'exemple aussi, voilà, toujours de la lettre de cachet. Il n'y avait pas finalement de base, hein, juridique qui protégeait les individus. Donc à la décision du prince, à la décision du roi. Et donc, voilà, à tout moment, on pouvait décider, imposer des décisions de justice finalement, mais sans justice, quoi. Donc, on a aussi l'idée que la démocratie, elle se construit donc par une ouverture de la société, et donc, par conséquent, une transparence plus grande, une plus grande transparence.
Ah oui, je voulais vous donner ça aussi parce que je la trouvais pas mal, cette définition de notamment de transparence. Où est-ce que je l'avais trouvé? Où est-ce qu'elle est? Je vais juste essayer de trouver ça avant. J'ai perdu mon thème. État, on entend forcément démocratie. Non, pas forcément. Vous pouvez avoir un État totalitaire. Là, c'est plus que vous prenez le modèle, on va dire, qui s'est développé dans le sens de démocratie occidentale. Le modèle, on va dire, un peu uniformisé, généraliste. Bon, du coup, j'arrive pas à retrouver dans mince. Transparence, je suis sûr que je l'avais. Oui, je l'avais mise là. Ah oui, alors attendez, je vais la retrouver. Ok, j'ai un bug. Bon, j'ai tous mes fichiers qui bug. Bon, tant pis, je la retrouverai plus tard. Bon, donc avènement de la démocratie, je vous trouverai pour avant la fin de la semaine cette définition. Il faut que je vais devoir redémarrer mon PC, je pense. La démocratie donc se construit par une ouverture donc de la société, par conséquence plus de transparence. Donc on avait déjà donc une opposition classique entre secret et transparence. Hein, donc on avait dit à Athènes qu'il y avait quand même cette idée avec l'agora ou même la prise de décision qui était publique, dans laquelle, enfin, s'affrontait finalement Sparte, dans laquelle le secret était la règle. Voltaire est plutôt sur une défense de la publicité. Voltaire, je vais vous donner la citation. Je vous laisse prendre la référence. Alors, on peut s'appuyer sur la transparence à Athènes pour montrer qu'aujourd'hui, on en a besoin dans nos démocraties. C'est compliqué dans le sens où tout dépend. Enfin, si vous avez un jugement positif là-dessus, normalement, vous n'êtes pas censé vraiment donner votre avis. D'ailleurs, il y en a eu quelques-uns. Enfin bon, vous allez recevoir peut-être vos copies. Enfin moi, sur les quelques-unes que j'ai corrigées, vous n'êtes pas censé dire moi je en fait. Même si, enfin, vous pouvez très bien conduire une de vos idées, hein, mais plutôt, enfin voilà, pas en vous présentant à la première personne, quoi. Donc, on a besoin plus de notre transparence dans nos démocraties. Donc, ça, ce serait donc voilà dans la lignée de cette idée que
Justement, il y a une crise de la représentation politique, etc. Et que, alors après, est-ce que c'est de la transparence ou est-ce que c'est que de la transparence? Est-ce que c'est pas aussi les profils finalement des personnalités politiques? C'est le problème voilà, des écoles dans lesquelles finalement il y a une certaine, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les personnes sont formées dans les mêmes institutions, vous n'avez pas une pluralité des pensées qui se fait au sein des communautés politiques. Donc bon, après oui, vous pouvez utiliser Athènes dans le sens où ça, c'est un des exemples de démocratie, en tout cas des ébauches de démocratie qui ont été tentées. Après, tout dépend voilà, comment vous justifiez, comment vous l'amenez. Donc, on a aussi Guizot qui était un Premier ministre français. Donc, 1851. Donc, Guizot disait que donc division du pouvoir, publicité, division des pouvoirs et élection, les trois conditions nécessaires au régime représentatif. Guizot, 1851, affirme la publicité, la division des pouvoirs et l'élection sont les trois conditions nécessaires au régime représentatif. Donc la période contemporaine, deuxième élément on va dire de la première partie, la période contemporaine, elle poursuit donc un mouvement marqué. Elle poursuit un mouvement marqué par le recul du secret. Donc voilà, avec cette transparence aussi des outils numériques, etc., etc. Donc voilà, c'est en ça qu'il y a une transformation du rapport au secret. À partir du moment où la méthode de communication est différente, le secret repose aussi d'une certaine manière sur le dit, et le non dit. Et donc voilà, finalement, à partir du moment où il y a une révolution dans la manière de communiquer, il y a révolution dans le rapport au secret. Enfin, en tout cas, évolution. Donc la transparence, elle a permis déjà aux citoyens de pouvoir juger l'action de l'État. On l'a dit ce matin aussi avec cette idée de la publicité. Donc vous avez notamment l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme. Pourquoi quel 1981? Article 15 donc les déclarations des droits de l'homme et des citoyens. Ah non, Guizot, c'est 1851. Donc Guizot, c'est 1851. Donc, je répète, pour Guizot, c'est la publicité, division des pouvoirs, élection. Donc trois choses. Publicité, division des pouvoirs, élection. Trois conditions nécessaires au régime représentatif. Donc, vous avez notamment l'article 15. Guizot, ouais. Donc la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Là, je vais vous mettre une série de lois. Hein. Bon, c'est tout ce qui est administratif et juridique. Hop. C'est pas réservé non plus qu'à la France. Je vous donne plusieurs exemples hein, pour montrer que c'est pas uniquement quelque chose de relatif à la France. Hein. Et donc, cette notion de transparence s'étend aussi hein, aux autres sphères de la société. Dernier élément de ce grand 1. Donc, sphère économique hein, aussi touchée, avec donc croissance notamment voilà, de la statistique, des administrateurs, de la publicité. Publicité aussi pour les comptes de l'entreprise. Donc la vie privée aussi des individus concernés, notion de vie privée, puisque NTIC, hein, nouvelles technologies, finalement permettent l'accroissement des échanges, multiplication des échanges, donc moins de contrôle potentiellement. Donc, il ne peut pas être illusoire hein, d'espérer contrôler finalement notre vie privée à partir du moment où l'on publie certaines choses finalement sur les réseaux. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on n'est pas dans une vision, enfin, faut pas être resté dans une vision manichéenne. Les attentes que l'on a en matière de transparence hein, sont parfois peu compatibles avec voilà, la protection des données, entre autres. Donc, grand 2. Donc, une exigence de transparence compatible avec la conduite des affaires de l'État. Hein, donc, thème finalement du sujet. Donc, bon, c'est ce qu'on avait dit notamment hein, avec l'idée que
malgré le fait que l'État, finalement, veut respecter la liberté, etc., des individus, il y a aussi une collecte d'informations qui se fait, notamment, on avait parlé de la sécurité sociale. Donc, il y a certaines, finalement, on pourrait parler de prérogatives régaliennes, donc propres au domaine de l'État, qui impliquent une certaine discrétion. Titre du grand 1. Hop, je vous le mets. Bon, donc déjà, on peut mobiliser l'idée de la violence légitime de Max Weber. Donc l'État doit être capable de prendre des décisions dans son propre intérêt sans devoir justifier son raisonnement. Donc Weber, oui, c'est ça. Donc je disais, voilà, Weber, avec l'indice de violence légitime. Donc il définit l'État. Bon, je vais vous donner la définition pour que ce soit plus. On avait parlé aussi du Léviathan, du contrat social. Très bon, les bons barbecues Weber. Ça, c'est. On connaît les vrais connaisseurs. Communauté humaine qui revendique le monopole de l'usage légitime de la force physique sur un territoire donné. De quoi la rêve des barbecues? Non, c'est juste que Weber, c'est une marque en fait un peu haut de gamme, on va dire quand même, de barbecue, qui sont ronds. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, si vous voulez un moyen mémotechnique de retenir Weber. Donc voilà, ce qui donne finalement la capacité à l'État de prendre des décisions dans son propre intérêt. Prendre des décisions dans son propre intérêt. Et donc sans devoir justifier son raisonnement avant de prendre la décision. C'est-à-dire qu'imaginez, on est dans un contexte extrêmement difficile. Si le Parlement finalement s'y oppose, cela peut retarder la décision et donc la prise de décision. Donc ça, de toute façon, c'est souvent soit l'avantage, soit l'inconvénient. Soit on a quelque chose dans lequel on parle beaucoup, mais du coup on agit peu. Soit on a quelqu'un qui prend des décisions, mais du coup qui ne concerte pas. Donc voilà, l'équilibre. Ouais. Bon, on va voir comment ça se déroule. Apparemment, on nous avait dit qu'en mai, il y allait y avoir les restaurants qui allaient ouvrir à nouveau. Donc, bref, je étais sur quoi voilà, donc la définition de l'état de Max Weber. Donc, pareil, donc Machiavel, toujours le prince, voilà. Cette utilité que peut avoir le prince à dissimuler les secrets du gouvernement, il nécessite sur les. Hop.
crois qu'il y en a pas mal qui habitent sur Lyon, mais pas tous. Il doit en avoir pas tous quand même. Ouais, il y a un peu de Toulouse, il doit y avoir un peu de Bordeaux aussi, et un peu de Paris sûrement. Voilà. Donc, secret peut être aussi nécessaire hein, si ça concerne finalement les activités régaliennes de l'État, question de la sécurité par exemple, la défense. Donc, on en vient à l'accepter hein, dans des circonstances particulières. Oui, l'état d'urgence, oui, 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 tout à fait. Hein, c'est exactement ça. Hein, c'est justement une mesure qui a été faite pour être prise en cas de crise, on va dire, et qui donne des compétences supplémentaires à l'exécutif. Et justement, voilà, il y a beaucoup de débats aussi en ce moment autour de ça, autour du fait que finalement, il y a peu de contre-pouvoir finalement dans la prise de décision là-dessus. Donc, on a certaines hein, activités régaliennes. Donc, ce sera l'autre argument. Hein, donc, notamment la question de la sécurité intérieure, la question de la défense, la question de la diplomatie, la question aussi de la compétitivité économique. On va essayer d'aller voilà défendre certains traités parce que on pense que ça va avoir un impact positif hein, économiquement. Et donc, il faut que ça reste parfois à la discrétion d'eux, voilà, pour ne pas divulguer les intérêts quoi, dans la stratégie. Finalement, c'est souvent comme ça. Donc l'idée de la tactique militaire, hein, voilà, on a besoin d'une dose de secret et de ne pas révéler voilà, les positions, etc. Ça pourrait finalement être dangereux. Donc vous avez notamment, alors au niveau de la référence, voilà. Voilà, donc notamment prévention et protection qui peuvent, eux, donc reposer aussi sur quelque chose de non secret, hein, dans le sens d'une transparence. Par exemple, on affiche voilà, le nombre de têtes nucléaires que l'on a. Donc là, ça peut être une stratégie plutôt de transparence qui va dissuader l'adversaire. Mais pour ce qu'il en est de l'intervention et de l'anticipation, voilà, il faut rester, il faut maîtriser finalement l'information. Bon, voilà, toujours un Sun Tzu, l'art de la guerre, il en fait l'apologie déjà. Hein. L'idée aussi que le renseignement, hein, je vous ai donné aussi la phrase de mémoire de Napoléon, hein, 1000 gazettes faut plus de... Ah, j'ai plus la ref. Je me souviens plus si quelqu'un là. Donc, dans le cadre voilà, de la diplomatie, des relations internationales, la transparence intégrale n'est pas souhaitable. Dans le cadre de la diplomatie, des relations internationales, la transparence intégrale n'est pas souhaitable.
Donc, pour ce qui est aussi de la question de la justice, hein, une certaine dose de secret se justifie aussi. Donc, on avait parlé hein, déjà du fait que pour certaines affaires hein, se déroulent à huis clos, notamment si elles, en tout cas, voilà, dans le sens où elles vont être publiées, mais le procès se déroule à huis clos pour éviter que, bien finalement, si vous n'êtes pas coupable et accusé de pédophilie, hein, bah, par exemple, pour pas que ça n'impacte votre carrière, imaginons, je ne sais quoi. Enfin, c'est-à-dire que ça a un impact hein, énorme potentiel sur votre vie, et donc à partir du moment où on ne sait pas si vous êtes coupable ou non. Euh, Voilà, donc pareil, hein, imaginez si voilà, vous avez quelqu'un qui serait un criminel par exemple sexuel qui a déjà été condamné hein, et qu'il devient votre voisin et que vous pouvez accéder voilà, enfin, c'est-à-dire le savoir en fait. C'est-à-dire que plus personne ne voudrait habiter de quelqu'un qui ou imaginons enfin voilà, ce que ça pourrait poser à partir du moment où il y a une transparence totale sur la décision de justice ou sur le quasi des personnes mises en ligne, quoi. Euh, On a aussi l'idée que la mise en place donc, de contrôle, hein, c'est toujours cette idée. Hein. Alors, l'asymétrie informationnelle, au niveau de. Alors, dans quel sens vous le prenez, l'asymétrie informationnelle? Moi, je le vois vraiment dans le sens de l'aléa moral type économique, mais je ne sais pas si vous l'utilisez, parce que voilà, moi, je suis dans la discipline, mais dans les relations diplomatiques. Oui, oui, oui. Alors oui, dans le sens où vous avez besoin d'avoir un avantage stratégique sur l'autre, dans le sens que voilà, tout le monde ne va pas. Oui, effectivement, oui, si, si, oui, oui, ça peut se défendre. Ça se défend dans l'idée où, dans la même relation où vous avez finalement, bon, pour reprendre sur la théorie économique, hein, vous avez quelqu'un qui va vous embaucher et quelqu'un qui veut se faire embaucher. Voilà, vous ne savez pas tout sur la personne. Par exemple, vous ne savez pas si cette personne est peut-être, je sais pas, un problème avec l'alcool ou je ne sais rien. Enfin, c'est-à-dire que vous, le but quand vous allez vous faire embaucher, c'est de cacher vos défauts en fait. Donc effectivement, dans la même chose dans la diplomatie, on essaie de cacher finalement les objectifs sous-jacents parfois. Mais mais oui, donc ouais. Mais surtout, enfin, en tout cas, l'idée d'asymétrie, ouais, surtout utilisée finalement dans le domaine économique. Ok, donc ça c'est bon. Donc voilà, mise en place de contrôles qui permet de garantir le respect des libertés fondamentales. Donc toujours cette idée, hein, voilà, ma liberté commence là où s'arrête celle des autres, dans l'idée que finalement le secret doit quand même être encadré et contrôlé. Donc la démocratie est en partie hein, fondée sur la transparence. Ça, pour l'illustrer, hein, typiquement, vous pouvez prendre l'exemple voilà, du coup politique qu'a reçu hein, François Fillon par cette idée de politique du mensonge. Donc, on peut penser que François Fillon hein, doit plus son échec à son manque de transparence dans la reconnaissance des faits que de l'acte en lui-même, qui sûrement aurait pu être pardonnable si, voilà, enfin bon, voilà, c'est toujours de la théorie, mais en tout cas, le manque de transparence explique une part de l'échec de François Fillon. L'info personne c'est une volontaire pour un état de cacher ce secret. Alors que dans la suite, l'info, il y a une inconscient. Mais vous pouvez avoir une idée aussi de non inconscient dans la symétrie information en économie, hein, dans l'idée où vous n'avez pas les mêmes intérêts. C'est un peu la même chose qu'il y a entre, si vous voulez, qui est dite le problème entre l'actionnaire et celui qui dirige l'entreprise. L'actionnaire, son but, c'est de la rémunération à court terme. Normalement, celui qui dirige l'entreprise, c'est de la faire prospérer à long terme. Du coup, il y a une opposition. Bon, après, voilà, c'est sûr que c'est rapproché des concepts, mais bon, on peut pas en parler. Voilà, il faut nuancer le propos quand vous utilisez ça, si c'est. Mais, euh, mais ouais. Euh, donc voilà, François Fillon, Penelope Gate. Hein. Euh, donc il y a certains pays aussi qui ont imposé une transparence plus importante. Voilà, on prend souvent parfois le cas, notamment des pays scandinaves. Donc les démocraties doivent définir le cadre
dans lequel une information est finalement d'intérêt général ou si ça relève de la vie privée. Est-ce que ça relève d'une importance collective ou d'une importance privée? Les démocraties doivent définir le cadre. Une information, voilà, est-ce qu'elle est considérée comme d'importance collective ou privée? Donc, on pourrait dire d'une certaine manière que la transparence, ça doit être la règle, mais que l'exception peut finalement être fréquente. L'exception peut être fréquente. Donc, vu que l'État finalement agit dans l'intérêt général, vu qu'il agit dans l'intérêt général, eh bien, il utilise le secret dans un cadre précis. Donc voilà, l'idée que ça se justifie dans des cas précis, mais que par contre, l'excès de secret peut être préjudiciable dans un régime démocratique. L'excès de secret préjudiciable dans un régime démocratique. Donc voilà, on peut penser qu'en France, notamment comme dans les pays démocratiques, le secret est plutôt considéré comme étant suspect. Le secret est suspect. Donc vous avez par exemple voilà, la question du secret professionnel, notamment chez les fonctionnaires, avec le devoir de réserve, le statut général de la fonction publique, c'est l'article 16, 26, pardon. Donc le fonctionnaire ne doit pas divulguer finalement les informations qui concernent voilà, certains des citoyens, donc au nom aussi de l'intérêt général. Pour autant, malgré ça, donc ça vient contrebalancer. Vous avez l'article 40 du Code de procédure pénale. Donc là, c'est bien dans le sens où c'est deux exemples qui illustrent finalement l'ambivalence. Donc, il doit porter à la connaissance de la justice. Ouais, je vais vous les mettre. Donc l'article 26, c'est l'idée que voilà, les fonctionnaires ont un devoir de réserve, un devoir de discrétion. Voilà, des fonctionnaires qui vont traiter certaines données, je sais pas, par exemple, moi, voilà, comment dire ça? Vous n'avez pas à communiquer en ligne les informations relatives aux citoyens, quoi. Donc en ça, on respecte finalement une forme de vie privée. Malgré ça, ils ont donc l'article 40
qui leur demande de porter connaissance, de faire porter connaissance à la justice, hein, tout acte ou information. Donc, on voit bien que la transparence, hein, peut s'effacer devant les intérêts supérieurs de la vie collective. Donc, c'est bien ça qu'il y a à retenir. Hein. Chat. Circulent quand même au sein des pouvoirs publics, mais ne sont pas du légal. La justice, c'est un organe indépendant. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. On voit bien que la transparence s'est effacée. C'est plutôt pour l'idée voilà, de montrer qu'il y a des mécanismes divers. Hop. Donc, vous avez un article qui est intéressant aussi d'ailleurs sur ce sujet, hein, si vous voulez voilà, dire un peu plus. Je ne sais pas si vous y avez accès. Non. Bon. Ouais. J'essaie de vous le retrouver. Ah, c'est bon, je l'ai. Bon, il y a des choses intéressantes là-dedans à trouver. Du coup, j'en avais d'autres aussi, hein, potentiellement, si vous aimez plus, alors, si vous voulez plus d'articles sur le truc. Ouais, donc j'avais mis celui-là aussi, hein, je le remets. Et enfin, un dernier aussi, si ça vous intéresse. Celui-là qui est un peu plus court, le dernier. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas ça? Non, c'est pas celui-là. J'essaie de vous retrouver le truc que j'avais tout à l'heure sur la transparence. Est-ce que c'est ça? Ah, c'est ça. C'est cette thèse. Ah bon, alors là, c'est un gros truc costaud, mais bon, si vous voulez aller chercher quelques trucs, il y a une grosse matière aussi dedans. Bon, je ne sais pas si vous avez extrêmement le temps, mais je vous donne quand même le lien.
Donc là, vous avez vraiment voilà, une thèse sur la transparence. Bon, après, c'est appliqué un peu à la collectivité territoriale. En tout cas, sur les premiers chapitres, hein, vous avez dans le sommaire, bon, c'est là que j'avais trouvé notamment une bonne définition. Transparence et secret, c'est page 8. Ouais, je vous mets ça qui est pas mal. Alors, je sais pas si ça va tout passer dans le chat. Bon, ça, ouais. Opposition à la notion d'opacité. La qualité de ce qui, se laissant facilement traverser par la lumière, permet de distinguer nettement des objets à travers son épaisseur. Donc c'est pas mal aussi, hein, ça, cette définition. Voilà. Ouais, je crois qu'il y a aussi une partie d'ailleurs qui traite notamment du rapport aux lumières. Alors ça, moi, ce truc, je l'avais étudié à l'époque quand j'avais fait mon truc de recherche sur les collectivités territoriales, sur les indicateurs alternatifs notamment. Bon, alors, du coup, bon, on termine là-dessus, donc on va faire la conclusion avant de terminer cette matinée. Donc, on peut penser qu'au fil de l'histoire, finalement, la transparence est croissante, hein, et la culture du secret régresse. Et la culture du secret régresse. Donc, c'est une règle générale, bon, dans le cas de la transparence, mais qui n'est pas partagée partout et en même temps. Donc, il y a quand même des spécificités culturelles. Oui, la transparence, donc, est croissante et la culture du secret régresse. C'est ce qu'on peut dire voilà, dans le fil de l'histoire, voilà, fil conducteur. Si on croit encore voilà, le cas de nos sociétés. Donc elle n'est pas partagée partout et en même temps, et elle évolue pourquoi hein? Parce que aussi il y a une évolution hein, de la presse, c'est-à-dire que la presse aujourd'hui, c'est pas la presse sous Louis XIV. Donc à partir du moment où vous avez des médias d'information, où bon voilà, il y a toute une évolution institutionnelle, etc., enfin, etc., historique, qui fait qu'on a l'implication de nouveaux acteurs aujourd'hui, donc qui questionnent le rôle et l'importance des médias. Les affaires Snowden, les affaires Assange, donc montrent finalement aussi les limites hein, des pays les plus démocratiques. Quelle est la bonne limite de la transparence? On peut donc se demander hein, si un excès de transparence voilà, ne nous conduirait pas vers une société totalitaire, hein, un contrat social finalement qui serait déviant, un contrat social déviant, totalitaire. Donc, on peut se demander hein, qu'en serait-il d'un pouvoir, d'un régime politique dans lequel tout serait tout de suite public? Est-ce que ce serait vraiment un progrès? On peut se le demander. Donc, l'auteur, donc là pour le cas dont j'avais parlé notamment enfin pour Snowden et Assange, hein, donc voilà, qui montre finalement certaines limites dans la capacité des nations à juger ce qui est bon d'être publié ou non. En tout cas, on se pose la question de est-ce qu'une société totalement transparente serait-elle vraiment un progrès? Est-ce que ce serait pas quelque chose de totalitaire? CF, contrat social, ce qui se passe en Chine finalement, hein, question de la surveillance. Donc la transparence, finalement, on peut penser qu'elle est compatible avec la raison d'État, hein,
à condition que la transparence intervienne parfois aussi après la décision. La transparence doit intervenir parfois après la décision. Le secret peut se justifier dans des matières précises, dans des domaines particuliers, sous l'existence de règles claires qui encadrent par contre ce secret. Oui, donc je disais que la transparence doit intervenir parfois après la décision dans certains domaines, certaines sphères, certains domaines d'activité. Le secret peut se justifier, ou certains, voilà, dans le sens notamment on a vu avec tout ce qui encadre les fonctionnaires, le secret défense. Mais donc aujourd'hui, hein, l'exigence démocratique veut qu'il existe aussi des règles claires qui encadrent. Donc elle est compatible, qu'est-ce que j'ai dit, avec la raison d'État. Donc c'est le résumé, hein, la conclusion. Elle est compatible avec la raison d'État, hein, sous condition que voilà, certains domaines restent secrets, il y a certaines particularités, mais qui doivent reposer sur l'instrument juridique, sur l'outil juridique, encadré par des règles. Donc voilà pour ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que ça va pour vous? Bon voilà, de toute façon, on revient souvent sur les mêmes bons secrets, ça commence à être. Bon, ok. Eh bien, on va s'arrêter là. Donc, je vous dis à tout à l'heure, 14 h. Pour donc Révolution. Un thème sur Révolution, donc même processus, je vous donnerai 30 minutes, vous rédigez et je corrige après. À tout à l'heure. Merci. Je vais utiliser le bon Weber. Bon appétit à tous.